Les filles, j'en reviens pas de la qualité de mes cheveux. Regardez les filles, il n'y a pas de filtre. Franchement, IMPR, c'est incroyable. Hein. Je les ai fait hier. Aujourd'hui, je me suis mise au soleil, j'ai bronzé, j'ai transpiré, tout ça. Ça n'a pas bougé, je les ai même pas lissés. Ils sont trop beaux, je les ai trop bien récupérés. Ah là où ma balèque. Les filles, je suis fracassée, je me suis levée à 8 h du matin. Je me force pour pas dormir. Je regardais Power, j'ai commencé Power, franchement c'est de la bombe. Et là je fais mon masque Onida parce qu'on est dimanche. Ça les filles, je le fais 2 fois par semaine, c'est mon masque Onida. La marque c'est Bello, les filles il est trop bien, vous savez pourquoi? Parce qu'il est hyper concentré. J'ai testé plein de marques et franchement c'est ma marque préférée parce qu'il est concentré en Nila. En fait le Nila ça blanchit. Vous voyez? Et du coup, j'aime trop le faire sous les yeux. Comme ça, après, j'ai tout le dessous des yeux, tout clair, comme j'aime. Je le fais 1 à 2 fois par semaine. Le dimanche, vous le savez, c'est une priorité. Et bref, je regarde Power. J'ai commencé Power. Les filles, c'est de la bombe. Elle est trop bien, cette série. Franchement, je suis à la masse de ne pas avoir commencé avant. Vous avez vu les hommes? Un homme, les filles, il retournera toujours vers son premier amour. Hein. Même après qu'il soit marié, qu'il ait des enfants. Les filles, un premier amour, on n'en a qu'un. Hein. En fait, pour moi, les filles, dans une vie, il y a 3 amours. Il y a le premier amour, il y a l'amour de ta vie et l'homme de ta vie. L'idéal, c'est que l'amour de ta vie, que ton premier amour soit l'amour de ta vie et soit l'homme de ta vie. Mais c'est très très rare. Ou que l'amour de ta vie soit l'homme de ta vie. Ça, c'est moins rare. C'est possible. Et vous voyez, ce masque, on le met en dessous des yeux. Normalement, quand on fait des masques, on évite le contour des yeux. Lui, non. Et là, vous allez voir, je vais bien le laisser poser. Tout là, ça va être blanc. En plus, j'ai bronzé. Ça va être magnifique. Les filles, regardez qui a ma soeur. Regardez comme elle est belle. Monte tes yeux. Elle a mis une lentille. Elle est toute belle. Et moi, j'ai fait le masque. J'ai dit, je vais tester. Faut que tu essayes ce masque. Au Nila. Mais demain, tu vas faire un masque au Nila. Oh, ouais. Dinguerie. Bah ouais, mais c'est parce que j'ai vu qu'il était plus... Là, ouais, il est trop puissant. Tout là, ça va me blanchir. Exactement. Ben ouais, c'est moi, je devais pouvoir tout ça pour éclaircir l'hyperpigmentation. Ouais. T'as compris? Les filles, regardez mes cils, comment ils sont magnifiques. C'est Isa qui me les a fait. C'est la meilleure à Marseille. Ils sont trop beaux. Elle est là. Après, quand tu dis c'est la meilleure à Marseille, il faut dire... Parce que il faut dire ce qui est. On ne dit pas ça pour faire de la pub. Moi, je sais qu'avant, quand je faisais mes extensions de cils, il n'y avait personne qui pouvait me faire les cils. Ouais, comme elle. À part Isa. Non, mais c'est la vérité. Elle est trop forte. Mais Isa, elle est très dangereuse sur les cils. Et, ah oui, mais c'est la vérité. Elle est fait très bien, Isa. Regardez les filles, elle m'a fait ça en 30 minutes. C'est trop beau. Ouais. J'aime trop. Voilà, au moins je peux démarrer ma semaine. Tu pars pas? Non, je vais y aller. Non, je rentre bientôt à Dubaï, non? Genre, on prie les riches ensemble. Ouais, on va prier, pas de soucis, mais je me casse. Non, les filles. Pour ton doudou, quoi. Je veux dormir avec elle. Je mange la princesse. Tu restes avec moi. Les filles, vous me laissez moi seule. Je suis très faible, moi, je suis très fatiguée. Non. Ça va être des vacances pour moi quand elle va être à Dubaï, la vérité. Je suis très faible. Ah putain, de merde. Non. C'est quoi? J'ai vu ta voix. Non. T'as l'air à mon canne. Non. Je te cuisine ce que tu veux. Non, il y a mon poulet aux olives qui m'attend. Je te le fais. Tout à l'heure, je te regardais sur Snap comme ça, mange comme ça. Je fais putain de merde, je vais le prendre, je vais le mettre au micro. Ah, je l'aime trop. Les filles, je crois que je suis amoureuse de Saliha. Les filles, je suis déjà au lit. Je suis debout depuis 8 h du matin. Et là, j'étais en train de parler avec Saliha. Saliha et moi, les filles, on aime beaucoup se parler de religion. Et je culpabilise beaucoup les filles parce que j'ai souvent des west dans ma tête. Voilà, je suis pas parfaite. Je fais encore des péchés. Mais la différence entre
aujourd'hui et avant, c'était qu'avant je faisais des péchés, je montrais mes péchés et je culpabilisais pas. Pour moi, avant, j'étais vraiment dans une matrix, j'avais vraiment pas la même façon de penser et j'avais aucune culpabilité. Aujourd'hui, je fais moins de péchés, j'en fais toujours, mais la différence comparée à avant, c'est que je culpabilise énormément. Et je demande tout le temps pardon à Dieu. Et on est en train de parler là avec Saliha. Et je lui disais que, et pour elle aussi c'est pareil, mais le plus beau voyage de ma vie, ça a été quand j'étais à la Mecque et à Médine, les filles. Je vous jure, hein, écoutez-moi, j'ai eu la chance de faire presque le tour du monde. J'ai été partout dans le monde, les filles, dans les plus beaux hôtels, les hôtels même les plus chers, les filles, les meilleures compagnies, les plus beaux endroits du monde. Voilà, grâce à Dieu, j'ai beaucoup voyagé. Mais le plus beau voyage de ma vie, les filles, ça a été mon pèlerinage. Mes 2 pèlerinages, ça a été quand j'étais à Al-Aqsa, en Palestine, et quand j'étais à la Mecque et à Médine. En fait, les filles, ce que vous ressentez là-bas, c'est inexplicable. En fait, les filles, ce que vous ressentez là-bas, les émotions, elles sont inexplicables. J'aimerais pouvoir vous expliquer, mais j'y arrive pas. En fait, il faut le vivre pour le comprendre. Que ce soit à Médine, à la Mecque, à Al-Aqsa, c'est indescriptible. Je pourrais pas vous dire, les filles. La première fois que j'ai vu la Kaaba, les filles, mes larmes, j'ai pleuré les larmes de mon cœur. J'ai ressenti un truc dans mon corps. C'était inexplicable, les filles. Et je vous jure, hein, genre, je dis la vérité et j'en parle à Saliha. J'ai envie de me voiler et tout, mais je sais que le jour où je vais le faire, je veux pas le faire pour après l'enlever. Je veux être sûre de moi. Et j'aimerais avoir cette force de le faire. Je demande dans mes prières, vous voyez, d'être vraiment pieuse. J'ai réussi à enlever des choses. J'ai réussi à être plus pudique qu'avant, même si je suis pas parfaite. J'ai réussi à pas remettre les ongles depuis que j'étais à la Mecque, alors que avant, les filles, vous me connaissez, je faisais mes ongles pas tous les mois comme toutes les filles, toutes les 2 semaines. J'avais pas de repousse, moi, mains et pieds au carré. Donc ça, c'est un pas, mais j'ai encore plein de choses qui sont interdites, comme les extensions de cils, comme les extensions de cheveux. Et j'aimerais arrêter tout ça. J'aimerais avoir la force d'arrêter tout ça. Et après, je me dis petit à petit, vous voyez, Djimaï, il me conseille beaucoup et il me dit, voilà, l'islam, il a été révélé en 23 ans. Et je peux pas devenir parfait, mais j'essaye, vous voyez, les filles, de faire du mieux que je peux. Je sais que je serai jamais parfaite, mais moi, mon changement, je le vois, mais je sais que je peux faire mieux. Je sais, mais les West et tout, c'est très dur, hein, et je reviens de très très loin. Et voilà, par exemple, de sortir, de boire de l'alcool et tout, ça m'intéresse plus. Maintenant, je fais encore des péchés, les filles, je vous dis la vérité, je suis pas parfaite, mais je les montre plus comme avant. Mais voilà, tout ça pour vous dire que mes 2 pèlerinages, parce que même à Al-Aqsa, c'est un pèlerinage, ça a été les plus beaux voyages de ma vie. Et je vous le souhaite à tous, vraiment, de ressentir ce qu'on ressent là-bas parce que c'est inexplicable.
أشهد أن محمدا رسول looking at it. Bonjour mes vies. Bonne rentrée. Je me réveille sur Julie. Je suis même pas là-bas encore. Je vous présente ma colombienne, toute pleine de collagène. Bébé, ça va atterrir Carthagène. Mon collagène, que je suis une colombienne. Regardez ma tête, je suis fracassée. Cette musique, elle me met de bonne humeur. Bonne rentrée mes vies, plein de belles choses, je vous aime. Coucou mes petites vies d'amour, j'espère que ça va. Écoutez, moi ça va, alhamdoulilah les filles. Aujourd'hui c'est la rentrée des classes pour beaucoup de personnes. Je vous souhaite de passer une bonne rentrée les filles. Ceux qui sont au collège, enfin ceux qui vont à l'école et tout ça, évitez d'harceler les gens, vraiment. Défendez les personnes qui se font harceler et surtout dénoncez. Voilà, vous savez un peu tout ce qui se passe. Il y a des gens qui se suicident parce que c'est très très dur de vivre un harcèlement. Donc évitez de faire partie de ces personnes-là. Défendez-les et dénoncez-les, s'il vous plaît. Et voilà, sinon je vous souhaite une bonne rentrée. Moi je me souviens quand j'allais à l'école, les filles, j'aimais trop la rentrée. J'aimais trop mettre mes nouveaux vêtements, connaître ma classe. La rentrée que j'ai le plus préférée, les filles, c'est ma rentrée de seconde. Parce qu'en fait, donc j'étais dans un lycée et il y avait mes amis, ok. Il y avait deux de mes amis
Et en gros, on était tous ensemble. On était genre dans le stade du lycée. Et moi, j'entends mon nom. Donc je vais dans ma seconde. Et en fait, j'ai entendu mon deuxième prénom. Donc je pensais que c'était moi. Donc je suis allée dans la deuxième seconde et tout. Et au final, je me suis trompée. Après, le prof, il me dit non, c'est pas ici, nanana. Toi, je sais plus c'était quelle seconde. C'est 7. Oh là là, ce sérum, il est trop bien. Les filles, je ne peux pas m'en passer. Vraiment. J'en mets sous les yeux, sur ici les rides et sur les pommettes. Ça me livre tout de suite le visage. On dirait que j'ai dormi 12 heures carrément. Regardez mes pommettes comme elles se... Regardez, je suis liftée. En plus, je donnais un col hier. C'est la nouvelle formule avec 2 fois plus d'acide hyaluronique. Donc il resserre les pores, il hydrate et il lifte le visage instantanément. Vous pouvez mettre jusqu'à 4 couches. Moi, je peux pas m'en passer. C'est impossible. Tous les matins, jamais. Bref, et du coup, après, je me trompe de seconde. Et après, donc je vais dans la bonne seconde, je tape dans la classe. Et là, je vois quoi, les filles? Les 2 personnes avec qui je voulais être. Donc, tous les 3, on était dans la même classe. Alors que de base, tous les 3, on était dans des collèges différents. Et on s'est retrouvés dans la même classe. Genre, c'était improbable. En fait, les 2, c'était des cousins-cousines. Et après, il y avait moi. Mais on n'était pas dans le même collège. Du tout. Aïe, comme j'étais contente. J'aimais trop aller au lycée juste pour eux. On était comme ça. Oh là là, c'est trop bien. J'aime trop la rentrée. Vraiment. Allez. Je me démêle les cheveux. Je vais me refaire un café. Bon, moi, je suis toujours dans ma skincare coréenne, les filles. Hein. Là, j'ai fait toutes mes étapes avant de mettre mon sérum. Et là, j'en suis à la crème de jour. Bref, les filles, vous savez, avant, je faisais beaucoup de crises d'angoisse et tout ça. Et avant, j'avais peur de mourir, les filles. Aujourd'hui, j'ai plus du tout peur de mourir. Je pense que c'est parce que je prie et que voilà. Mais aujourd'hui, j'ai pas peur de mourir. J'ai pas l'argent dans le cœur. Le matériel, les filles, voilà, je m'en bats les steaks. J'en ai rien à foutre du matériel. Le jour où je meurs, les filles, ou tous, hein, le jour où on va tous mourir, on va rien emporter avec nous. Hein. On va emporter nos sacs, maison, on va rien emporter. Ce sera nous dans notre tombe avec notre conseil. Aujourd'hui, j'ai pas le matériel dans le cœur, je vous jure. Tout ce que j'ai, les filles, je m'en bats les steaks. Le jour où je meurs, rien à voir avec moi. Hein. Mais c'est pour ça qu'il faut pas, les filles, avoir l'argent dans le cœur. Vraiment. L'argent, le matériel. Aujourd'hui, je m'en fous de tout. De tout. Et ma façon de penser entre aujourd'hui et il y a 1 an et demi, elle est totalement différente. Dans ma façon de penser, je suis passée du noir au blanc. Clairement. Pas de gris, Je parle dans ma façon de penser. Hein. Vraiment. C'est bon. Je suis prête. Les filles, regardez, j'aime pas ça. En fait, quand je bronze, et ben, vous voyez, au niveau de mes genoux, attendez, je me mets bien la lumière, au niveau de mes genoux, ça devient foncé. Et ça me dégoûte. Donc, ce que je fais, les filles, c'est que je fais mon masque au Nila. Là, je vais vous montrer comment il marche trop bien, les filles. Je vais le faire que sur un genou. Vous allez voir la différence entre les deux. D'accord? Je vais en faire que un. Comme ça, je vous montre bien le avant-après. Et après, je ferai le deuxième. Et là, c'est celui que j'ai fait hier au niveau de mes cernes. Celui-ci, c'est pour le visage. Les filles, là où j'ai mes cernes, c'est tout blanc. J'ai aucune pigmentation. En fait, le Nila, les filles, ça sert à enlever les taches de pigmentation. Bref, je vous montre. Donc, celui-ci, c'est pour le corps. Je prends mon petit pinceau. Et là, je vais en appliquer. Oh, c'est trop satisfaisant. Là, j'en applique, voilà, sur mon genou. Et je vais le laisser poser. Hop là. C'est comme ça que j'éclaircis. Vous le mettez sous les yeux, sur les aisselles, même en bas sur la laine, sur les genoux, sur les coudes. Ça blanchit tout de suite. C'est de la bombe atomique. Et cette marque, les filles, elle est hyper concentrée. Vous allez voir le avant-après, vous allez clair.
Allez les filles, je fais mon café. Vive la gendarmerie! Vive la police! Provoqué! Non mais s'il vous plaît, regardez le avant-après avec le Nila de chez Beloved. S'il vous plaît, constatez de vos yeux. Regardez comment ça m'a éclairci le genou. Regardez avec le bronzage, mon genou est devenu tout noir. Et là, regardez comment j'ai réussi à l'éclaircir. Non mais s'il vous plaît. Les filles, je vais vous donner un code pour le meilleur Nila du marché. Vraiment, c'est Beloved. Les filles, regardez, je vous ai montré le avant-après. Regardez mon genou, j'avais de l'hyperpigmentation ici à cause du soleil. Regardez ici, tout clair, ça m'a tout éclairci, c'est une dinguerie. Donc, le Nila, c'est quoi les filles? Le Nila, c'est un produit qui vient du Maroc, c'est une poudre qui est bleue. Et en fait, la marque Beloved, c'est hyper concentré. Avant, j'avais testé d'autres marques, les filles, mais il fallait plusieurs utilisations pour voir le résultat. Et là, la marque que je vous ai trouvée, Beloved, ça fait un moment que je l'utilise. En une seule utilisation, vous voyez le résultat. Qu'est-ce que ça fait? Ça enlève les taches d'hyperpigmentation, ça enlève les irritations. En fait, c'est bleu, super concentré. Donc là, ici, vous avez celui pour le visage et là, vous avez celui pour le corps. Donc, vous en appliquez sur toutes les parties où vous avez de l'hyperpigmentation, où votre peau, elle est foncée. Donc, moi, j'en applique que sur le dessous des yeux. Comme ça me fait bien blanc. Vous voyez, ici, c'est bien blanc. J'ai pas de tache de pigmentation. J'en applique aussi sur les genoux parce que quand je bronze, comme vous avez pu le voir, mes genoux, ils deviennent tout pigmentés, tout marron. Et j'en applique sur les coudes. En fait, sur toutes les zones où vous avez de l'hyperpigmentation, Nila. Et vous pouvez en appliquer en bas aussi sur si par exemple vous avez de l'hyperpigmentation. Les filles, c'est le meilleur Nila qui existe sur le marché. En plus, il est pas cher et il fonctionne en une seule utilisation. C'est une dinguerie. Là, regardez comment je vous en parle avec enthousiasme. Les filles, il faut bien choisir sa marque de Nila parce qu'il y a beaucoup de marques où ils sont pas concentrés et ça marche pas en une seule utilisation. La marque Beloved, les filles, en une seule utilisation, ça marche. Vous avez vu de vos yeux. Moi, après, je l'ai fait tout de suite devant vous. Je vous ai montré le résultat 1 heure après et je vais vous mettre d'autres avant-après. Les filles, c'est une dinguerie. C'est le meilleur sur le marché, hyper concentré, vraiment. Let's go together when you bring it up slow with it. One time with it back once. Come, run, everybody run. See move and rock it till the time shake it till it becomes a slide. It goes by. Et les filles, mon conseil d'utilisation, si vous voulez voir le résultat comme moi,
en une seule fois, vous le laissez poser minimum 45 minutes. Alors là, je vais vous donner le code, les filles. C'est très rare que Beloved donne un code tellement que leur marque, elle est incroyable et que leur Nila, il marche trop bien. Donc j'ai 20% de réduction, sauf sur le parfum qui est une pépite. Donc je vous mets ça à l'écrit. Bon, je vais quand même me faire le deuxième genou, les filles, parce que regardez la différence là, c'est pas possible. Ensuite, les filles, je vais faire un soin Botox. Ensuite, j'ai rendez-vous chez la gynéco pour faire un check-up avant de rentrer à Dubaï. Et après, je pars à Lyon, les filles. Voilà mon programme du jour. Là, j'ai une semaine très très chargée. Demain, j'ai shooting photo. Après, je pars 2 jours. Inch'Allah. Et après, je rentre à Dubaï. J'ai encore repoussé mes billets 2 jours, les filles. Ah, j'en peux plus. Enfin, je ne l'ai pas encore fait là. Faut que j'appelle. Je réponds pas là. Voilà. Allez, on va laisser poser parce que un genou noir et un genou blanc. Non, merci. Ah, je me suis trompée. J'ai pris celui du visage. Je vais prendre celui pour le corps. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. En fait, lui, c'est visage et lui, c'est corps. Bon, les filles, là, je me suis lavé les cheveux avec mon shampoing clarifiant. Et je vais faire mon soin Botox. Les soins Botox, les filles, c'est trop important. Vous le faites 1 à 2 fois par mois. Vous pouvez le faire de chez vous parce que chez les salons de coiffure, ça coûte trop cher. Et vous récupérez vos cheveux. Moi, c'est comme ça que j'ai récupéré mes cheveux. Donc là, première étape, vous shampouinez avec un shampoing clarifiant. Ensuite, vous appliquez le Botox. Moi, mon Botox préféré au monde, c'est le Naila Mango. Alors là, regardez les filles. Attendez. Je vais vous montrer comment on fait. Vous pouvez le faire de chez vous. Regardez, moi, je le fais de chez moi, hyper simple. Alors, regardez, là, j'en ai plus beaucoup. Et ça, c'est une obligation pour moi. Oui, j'en ai plus beaucoup. Ah, et l'odeur, les filles, sans la mangue, c'est une dinguerie l'odeur. Voilà, là, il reste un fond. Et j'en ai pris un autre pour Dubaï. Parce que ça, je peux pas m'en passer. Voilà, tout neuf. Tout neuf. Au moins, je suis tranquille. En plus, le pot, les filles, vous le gardez 1 an. Oh, celui-là, depuis le mois de janvier, je l'ai. Donc, c'est très simple, les filles. Donc, quand je vous montre. Vous faites un shampoing clarifiant. Vous égouttez vos cheveux. Ensuite, vous mettez du Botox sur tous vos cheveux, mèche par mèche, les filles. Et après, vous le laissez poser. Voilà, mèche par mèche. Ah, l'odeur comme ça sent bon. Faut pas être radine là-dessus. Hop là, je mets bien sur mes vrais cheveux, parce que c'est mes vrais cheveux, les pointes de mes vrais cheveux qui sont abîmés. Et ça, les filles, je le fais 2 fois par mois. Je suis obligée. Et le meilleur au monde, c'est le Naila. Voilà. Là. Ah, l'odeur qui sent trop bon. Vous mettez bien mèche par mèche, les filles. Ne soyez pas radine sur le Botox. Les filles, si vous avez les cheveux abîmés, par exemple. Les filles, si vous avez les cheveux abîmés, par exemple, par les décolorations, les colorations, là, en plus, l'été, le soleil et tout ça, coupez pas vos cheveux. Faites des soins Botox pour les récupérer. En fait, ça nourrit les cheveux de l'intérieur et ça répare les cheveux de l'intérieur. Donc, il faut bien en mettre. Soyez pas radine. Après, vous le laissez bien poser. Attendez, je vais bien mettre sur mes cheveux. Vous le laissez bien poser, les filles. Et ensuite, vous rincez, vous séchez vos cheveux et vous faites bien les plaques pour bien le faire pénétrer. Et là, vous avez des cheveux. Des cheveux. Enfin, voilà. Bref, les filles, que j'allais vous dire. Je trouve que Marwa, elle est très, très, très tangente. Parce que j'ai vu, là, elle a fait une interview, je sais pas si vous avez vu. Elle a fait une interview où elle disait que, carrément, elle me détestait. Que Greg et moi, on était Timon et Pumba. Alors qu'il y a quelques mois, elle a fait une interview où elle disait qu'elle me détestait pas. Moi, je vous explique. Marwa, je la déteste pas. Détester quelqu'un, c'est un sentiment qui est fort. Alors oui, je la porte pas forcément dans mon cœur. Voilà, elle et moi, on sera jamais amis. Moi, c'est pas mon ennemi et je la déteste pas. Voilà, moi, Marwa, c'était quelqu'un de base avec qui je m'entendais très bien. Je l'ai rencontré
dans les 50. À la base, je m'entendais trop bien avec elle. Et quand j'ai vu, quand elle a fait à l'envers à Greg, je l'ai trop mal pris. Et dans le cross, voilà, je me suis vengée parce qu'en fait, je supporte pas les traîtres. Mais voilà, à l'heure d'aujourd'hui, et même pendant le cross, c'était pas quelqu'un que je détestais. Donc je comprends pas. Il y a quelques mois, elle me déteste pas, là, elle me déteste. C'est un sentiment puissant. Moi, Marwa, voilà, on sera jamais amis, toi et moi, mais franchement, je te déteste pas. Franchement, Marwa, voilà, je la déteste pas. Je lui souhaite tout le bonheur du monde. C'est pas mon ennemi, je pense même pas à elle, les filles. Voilà, j'espère que entre elle et Vincent, ça va marcher. J'espère que ça va pas être une relation pansement pour Vincent. Et puis voilà, je lui souhaite longue vie, de se marier, d'avoir de beaux enfants et plein de bonheur. Voilà, c'est juste que Mara, voilà, je me suis vengée parce qu'elle s'est mal comportée, elle a fait la traître. Et je la déteste pas. Il faut qu'elle arrête d'être tangente. Voilà. Alors, pour mon soin Botox, comme je vous ai dit les filles, soyez pas radines. 1 an, regardez, il y en a encore, hein. 1 an, depuis le mois de décembre, janvier, je l'ai ce Botox. Mais j'en mets bien sur mes vrais cheveux. Surtout sur les pointes de mes vrais cheveux. Hop là. Oh là. Aïe, comme il sent bon les filles. Voilà, soyez pas radines, hein. Oh là là, il y en a plein. Et là, je vais attacher mes cheveux et vous le laissez poser, les filles, longtemps. Là, je vais laisser les poser au moins 1 heure. Hop là, je mets une peignette. Et après, j'irai à la douche. Après, brushing. Plaque bien chaude pour bien faire pénétrer le Botox. Les plaques, je vais les mettre à 240. Et voilà, mes cheveux vont être tout beaux, ils vont sentir bon, ils vont être tout réparés. Voilà comment je répare mes cheveux. C'est important, les filles, de prendre soin de soi, de faire des soins. Et le meilleur Botox, c'est lui, les filles. Le Mango de chez Naila Store. Il est incroyable, meilleur au monde. Allez, les filles, je commence les valises. Enfin, pas les valises de Dubaï. Allez, je les salis. Là, je pars 1 semaine, les filles. Je vais à Lyon, après je pars autre part. Et après, je rentre à Dubaï, Inch'Allah. Oulala, ça fait que se retarder, j'en peux plus. Hop là, musique. Quoi de mieux que... Non, moi, ils me cassent les bonbons. YouTube avec leur pub. Ils veulent juste qu'on paye, on paye. Qu'il vous fait vous sentir bien. Oh non. Pour des cheveux doux, comme des pétales de rose. Là. Ah, il est temps de connaître la valeur Non, mais moi la musique, arrête de me casser les bonbons là. Avec votre pub. voiture.fr va illuminer votre journée. Saisissez les informations de votre véhicule en ligne et recevez son prix de vente. Ignorer. Non, c'est pas ça. Voilà. Allez. Déjà, je vais vous montrer. Ah, pourquoi je vais ce que je prends. Déjà, plus de toilette. Le shampoing. Mon snatch. Les brumes. Déjà plus classe. Mon garde-poire, mon coupe sur les lèvres et mon sérum. Ensuite, cette trousse c'est pour skincare. Collagène. Parce que je suis une colombienne qui fait de collagène. Voilà. Celle-là, il y a encore de la place.
Là, j'ai préparé mes pyjamas. Je sais pas pourquoi les filles, moi je change de pyjama tous les jours. Ma mère, elle me crie. Chez moi, je fais ce que je veux à Dubaï. Ici, chez elle, elle me crie parce que les machines à laver. Allez. Allez, fermez. Madeleine, c'est bon. Mon wari. Ça. C'est cheveux plaques. Petite brosse. Ah, mais j'en ai besoin. Je suis pas réfléchi, j'en ai besoin pour me laver. Mon sérum. Très important. Affaire de prière. Quand je voyage, je prends mon tapis le plus léger. Voilà. Robe de prière. Là, il me reste les vêtements. Et les chaussures. Je suis trop organisée les chaussures. Là, maintenant, il faut le maquillage. Regardez comment c'est le... Pourquoi je suis bordélique comme ça? Why? Why? Why le bordel? Why? Why? Je vais le mettre dans cette petite trousse. Why? Alors. Ok. Là, je vais mettre éponge et pinceau dans la petite. Il me manque pas tout prendre, là, pas possible. Déjà, il faut une pince à épiler. Oh. Je suis un bordel. Déjà. Très important les sourcils. Je trouve pas les pinceaux. Ça y est les filles. Là, regardez, dans cette petite trousse, je mets tous mes pinceaux. Après, je vais prendre un fond de teint. Là, je vais mettre là. Mon bronzer, lui, de Gucci. Je vais prendre le numéro 2 lui aussi. Poudre. Blush, c'est bon. Et surtout un cerne et goutte bronzante parce que c'est toute ma vie. Qu'est-ce que j'ai besoin? Bon, je vais prendre ce bronzer en plus. Et là, tout est carré. Voilà. C'est bon. Tu sais que je t'aime. Je vous aime les Comoriens. C'est bon. Non. Ah oui, j'aime trop les musiques comoriennes. J'allais oublier. Une palette quand même. Mes barrettes d'influenceuse. Des boucles d'oreilles. Il me reste les chaussures et les habits, c'est bon.
Avant d'être belle, il faut être propre. Visage de moi. Les filles, je termine mon botox avec vous. Alors là, je les ai séchés au sèche-cheveux. J'ai pas fait le brushing, j'ai juste passé le séchoir. Regardez la souplesse. Et si vous saviez comment ils sentent bon, c'est incroyable. Donc là, pour finir mon botox, je vais me lisser les cheveux. Je vous explique les filles. Un botox, ça sert à réparer vos cheveux en profondeur. Donc celles qui ont abîmé leurs cheveux, avec la coloration, la décoloration, les plaques, l'été, tout ça, pas la peine de les couper. Vous leur faites un botox, vous faites 2 botox par mois et vous récupérez vos cheveux. Moi, c'est grâce au botox que j'ai récupéré mes cheveux. Et celui que j'utilise, c'est celui de chez Naila Store. Vous le savez, depuis des années, les filles, depuis 5 ans, c'est le meilleur au monde. En plus, il enlève les frisoutis, il lisse aussi les cheveux. Donc, première étape, shampoing clarifiant. Vous le laissez bien poser, ça va ouvrir les écailles. Deuxième étape, vous appliquez mèche par mèche généreusement le botox. Et ensuite, vous prenez votre lisseur, vous le mettez au maximum. Là, vous voyez, à 240. Et là, vous venez faire les plaques. En fait, c'est un peu comme un lissage pour faire pénétrer le produit à l'intérieur et réparer les cheveux en profondeur. Non, mais la qualité de mes cheveux, c'est une dinguerie, les filles. Oh là 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 là. Voilà. Donc là, vous divisez vos cheveux et après, vous avez juste à faire les plaques. Et bien chaudes les plaques. Et là, vous allez récupérer vos cheveux, même s'ils sont cramés. Les filles, je vous jure vraiment, celles qui veulent récupérer leurs cheveux, ne les coupez pas. Faites un botox et celui de chez Naila. Vous allez me remercier, vous allez récupérer vos cheveux, vous allez les réparer de l'intérieur, les filles. C'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Avec ça, plus besoin de couper les cheveux. Et dans les salons de coiffure, les filles, vous avez... ça coûte super cher, hein, les botox. Là, vous le faites chez vous, regardez, en 2-2. En 2-2, vous passez bien les plaques. Et là, c'est mes vrais cheveux. Moi, je le fais sur les deux. Hein. Hop là, vous passez bien les plaques. Ça fait pénétrer le produit. Et après, vos cheveux, ça enlève même les frisottis. Ils sentent bon. Attendez, je vais bien les démêler. Ils sentent bon. Ils sont réparés de l'intérieur. Pas besoin de les couper. Et c'est trop facile à faire. Les filles, en 2-2, j'ai fait mon botox. Voilà, il faut bien passer le lisseur. Et là, vous allez récupérer vos cheveux. Non mais, regardez cette brillance. S'il vous plaît, les filles. C'est grâce à ça que... Oh, mes cheveux, ils étaient morts, les filles. J'étais blonde. Vous voyez mes pointes? C'était du chewing-gum. Du chewing-gum. Je vous jure, ils étaient tout abîmés. Botox 2 fois par mois. 2 fois par mois quand ils sont vraiment abîmés. Si vous n'avez pas les cheveux abîmés, faites-le quand même pour refortifier vos cheveux. Et vous le faites 1 fois par mois, les filles. Et le pot, il vous dure 1 an. Les filles, wallah, celui-là, je l'ai depuis le mois de décembre. Ça y est, c'est fini. C'est fini. Regardez. Regardez. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie, mes cheveux. Non, mais s'il vous plaît. Regardez sans filtre. Regardez mes vrais cheveux, les filles. Regardez. Aucune fourche. Alors qu'ils étaient morts, les filles. Morts. Avec la décoloration, c'était de l'élastique, du caoutchouc. Regardez, regardez le botox. Regardez, s'il vous plaît. Ah non. Regardez. Regardez. Non, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie, Naila Store. Les filles, alerte. J'avais pas vu le code promo. Je pensais que j'allais vous donner 30% comme d'habitude quand je vous donne le code Naila Store. Là, les filles, il y a un déstockage. Vous avez, écoutez bien, 60% de réduction sur tout le site Naila Store. C'est du jamais vu. Je vous ai jamais eu de code promo comme ça, les filles. 60%. Faites votre stock, les filles. Mon botox, c'est lui. Elle en a plein, mais mon préféré, c'est celui-ci. Le mango, il sent trop bon. Regardez mes cheveux, les filles.
Les filles, vous voulez réparer vos cheveux, c'est maintenant 60% de réduction du jamais vu chez Naila Store. Je vous balance l'offre. Bon les filles, là il y a ma belle-sœur qui est venue me voir. Parce que je l'aime, ma belle-sœur. La femme de mon frère. Donc là je vais me préparer. Je vais aller chez le gynéco. Et aïe les filles, donc c'est la rentrée des enfants. Mes neveux rentrent à l'école. Ma star internationale, Jade. Ma nièce, ma vie, mon cœur, mon sang, ma chair, la chair de ma chair, rentre en 6e. Elle rentre en 6e. Elle grandit. M'a montré les photos comme elle était belle, machallah, Allah ou ma belle. Aïe, je meurs. Je meurs. Je suis émue. Oh là là, j'aime trop là mes cheveux. J'ai mis cette robe les filles. J'aime beaucoup, je l'aime beaucoup. Allez, la journée n'est pas finie, elle est longue. Là je vais chez Génico, après je finis mes affaires. Et après j'ai le train. Allez, on se prépare ensemble les filles. Je vous aime trop les filles, j'ai trop de la chance de vous avoir. Alors moi vous le savez, pas de fond de teint la journée. Juste de l'anti-cerne, mes cils ils sont faits. Et les filles vont poser beaucoup de questions concernant les ruptures et tout ça. Déjà, vous me posez beaucoup de questions concernant ma vie amoureuse. Les filles, je vous l'ai déjà dit, mais je me répète comme ça, vous comprenez bien. De ma vie amoureuse, je ne veux plus en parler pour plusieurs raisons. Et du coup, voilà, ça sert à rien de me poser des questions. Le jour où je serai mariée, où j'aurai la bague au doigt, vous le saurez. Mais sinon, voilà, je veux plus en parler. Je veux plus étaler cette partie de ma vie là. Et pour les ruptures, les filles, tout le monde vit sa rupture à sa façon. Voilà, moi, je vous dis la vérité, je regrette pas mes relations. La seule chose que je regrette de la dernière relation que vous connaissez, c'est de l'avoir exposée les filles. C'est de m'être exposée. Après voilà, je regrette pas ma relation. Je regrette la rupture. Pas que ce soit fini, mais la façon dont ça a été fait. Parce que je vous dis la vérité, dans ma relation, il se comportait bien, les filles. Il a toujours été là pour moi. Franchement, ça a été un bonhomme avec moi. Ils m'ont offert le plus beau des cadeaux. Les filles, mon voyage à la Mecque. Il m'a toujours appris plein de choses. Voilà, sur la religion. Il me tirait vers le haut. Quand j'étais pas bien, il était là. Il faisait en sorte de tout le temps me faire plaisir. Et après, voilà, au final, ça n'a pas marché. Ce que j'ai pas aimé, c'était la rupture, les filles, la façon dont ça a été fait, parce que le lendemain, j'ai appris qu'il était en boîte de nuit et tout. Mais, dans le fond, les filles, cette personne-là, genre, je lui en veux pas aujourd'hui. Bon, j'en parle parce que je suis vraiment passée à autre chose. Mais aujourd'hui, genre, c'est pas quelqu'un que je déteste. En fait, moi, j'aime pas les filles cracher dans la soupe. Vous voyez, quand quelqu'un a été là pour vous, faut pas oublier, faut pas penser qu'au mal et oublier le bien. Le bien, faut pas l'oublier. Et moi, vraiment, je déteste cracher. Voilà, moi, je souhaite à toutes les personnes avec qui j'ai partagé ma vie du bonheur. Ça veut dire que je lui souhaite de refaire sa vie, de trouver quelqu'un de bien, de trouver quelqu'un qui lui correspond. Moi, peut-être que voilà, je lui correspondais pas, comme voilà, il y a eu des points où peut-être qu'il ne me correspondait pas, vous voyez, mais j'aime pas en fait détester les gens. En fait, je trouve que détester une personne, c'est un sentiment. Donc, du moment où tu détestes une personne, c'est que tu as encore quelque chose. Quand tu détestes pas et que tu tires toujours des leçons et du positif, c'est que voilà, c'est que t'es passé à autre chose. C'est pour ça, les filles, détestez pas vos ex. Si ça marche pas, il y a toujours une raison, les filles. Vous voyez, la personne avec qui vous allez finir votre vie, elle est écrite. Et si je peux vous donner des conseils par rapport à ce que j'ai vécu pour pas que vous fassiez les mêmes erreurs que moi, c'est ne crachez pas dans la soupe.
n'oubliez pas le bien qu'on vous a fait. Partez toujours proprement, avec la tête haute. Et quand ça marche pas, voilà, faut jamais forcer les choses. Maintenant, moi, je peux pas vous dire ce qui se passe dans ma vie amoureuse parce que la dernière relation que j'ai exposée, ça m'a permis d'avoir des leçons. Voilà, aujourd'hui, je n'exposerai plus ma vie amoureuse. Peut-être que je suis célibataire, peut-être que je suis en couple. Je ne le dirai pas, les filles. Le jour où j'ai la bague au doigt, le jour où je serai mariée, là, vous le saurez. Mais raconter sa vie sur les réseaux, déjà ça porte l'œil. En plus, si après, c'est pas la bonne personne, c'est un peu la chouma, hein, vous voyez. Donc, ne le faites pas. N'exposez pas votre vie privée. Ah là, les filles, mes petits conseils. Voilà, j'aime trop vous donner des conseils. En ce moment, je suis hyper active hein, sur Snap, les filles. Hop là. Mais voilà, les filles, souhaitez toujours le bonheur aux personnes qui ont partagé votre vie, même si aujourd'hui, ils en font plus partie, que ce soit en amour ou en amitié. Soyez pas mauvaise ou voilà. Souhaitez toujours le bonheur à tout le monde. Et pardonnez et soyez en paix avec vous-même. Je vous jure, moi je trouve que c'est le plus important. Pour pouvoir avancer dans la vie, il faut savoir pardonner. Mais pardonner, ça veut pas dire refaire rentrer la personne dans vos vies. Ça veut dire pardonner pour être en paix, en accord avec vous-même. Et après, avancer. Oh, ce bronzer, les filles, ça elle s'est pas trompée. Hein. Oh là là, les cheveux ils sont faits. Moi je les fais lisses. Demain je pense que je vais les boucler. Parce que j'ai les shootings avec Tim. Oh, il est incroyable ce bronzer, les filles. Oh, ça fait longtemps que je me suis pas apprêtée. Est-ce que ça vous le fait, les filles? Je pense que oui. Il y a des jours, genre, vous vous trouvez trop belle. Genre, vous vous sentez belle. Et c'est important de se sentir belle. Et tout le monde est belle, les filles. Voilà, personne n'est parfait. Tout le monde a des défauts. Il y a des jours, genre, où vous allez refaire le même make-up, mettre la même tenue et vous sentir moche. Ça, vous savez, c'est quoi? C'est les hormones. Moi, je déteste les hormones, les filles. Ça me dégoûte. Je suis allergique aux hormones. Parce que les hormones, ça me fait changer mes humeurs. Ah, elle est très rapide. Un peu de poudre. Trop comme les filles sont faits. La poudre, genre, je sais pas si elle est bien. Parce qu'en fait, je la trouve ultra fine. Et quand vous la mettez, ça rentre dans votre pif. Oh, ce bronzer, les filles, achetez-le. Le Rare Beauty. La teinte. Je vous l'ai déjà dit. Amber. Trop belle. Voilà. Allez, un peu de blush. Du blush. Un peu de crayon. En 5 minutes, je me prépare. Allez, j'ai plus de blush. Voilà. Crayon. Les filles, je fais qu'on vous lèvres. Moi, je mets juste du crayon et je fais comme ça. Et voilà, je suis prête pour aller chez la gynéco. Je vais faire tous mes tests et tous les filles. J'aime trop comme les cheveux. Oh, les filles, les cheveux sont trop bons là. Ils sentent la mangue. Alors les filles, mon combo parfum du moment, c'est le classique, le signature. Vous savez que c'est mon muscle préféré.
En fait, ça sent trop bon. Après ça, vous pouvez ne pas mettre de parfum parce que vous sentez déjà très bon. Et jusqu'à votre prochaine douche, ça bouge pas. Mais moi, j'aime bien, quand je passe, qu'on me sente. Vous voyez? Donc, vous en mettez sur le cou. Vous en mettez ici. Ici, pas besoin d'en mettre une tonne. Ça, vous le gardez 6 mois. Ici et en bas sur la laine. Et vous sentez trop bon. Et avec, je mélange bien sûr du parfum. Donc c'est le Krypton, pareil, de chez Sinachi, les filles. En fait, ça c'est un parfum de niche. Les parfums de niche, c'est des parfums qui coûtent genre 300 €. Vous voyez, c'est des parfums collection privée, par exemple de chez Dior, de chez Armani, quelqu'un. Eh ben eux, c'est de chez Sinachi, donc c'est des parfums de niche, donc hyper concentrés, mais qui coûtent 20 fois moins cher. Et là... Et là, quand je passe, on me dit, mais on se retourne, mais qu'est-ce qu'elle sent bon celle-là. Voilà. Go. Ah, et mes vies, n'oubliez pas d'aller voter au consulat algérien. Pour ceux qui ont la double nationalité, vous allez dans le consulat de votre ville algérien pour aller voter. Et vive Hamid Tebboune. Bon, les filles, je suis arrivée à mon rendez-vous chez la gynéco. Les filles, très important. Allez voir la gynéco tous les 6 mois, faites votre frottis, faites votre check-up. C'est important pour nous les femmes. Moi, tous les 6 mois, je ne rate pas ce rendez-vous. Les filles, il faut que je vous apprenne un truc que je viens d'apprendre. Écoutez-moi, moi à chaque fois, je vous dis quoi? Je vous dis, je suis allergique aux hormones. Parce que quand je suis indisposée, bon, un peu comme toutes les filles, je suis un peu, un coup je vais bien, un coup je vais pas bien, je me sens trop belle ou je me sens trop moche, genre je suis un peu bipolaire, ok? Et moi je me suis toujours dit que c'était parce que je supportais pas les hormones. Et c'est pour ça que je prends pas de contraception à hormones, parce que je me suis toujours dit que ça me rendait un peu folle. Et là je vois ma gynéco, d'ailleurs je l'aime trop ma gynéco, et je lui dis docteur, je comprends pas pourquoi quand je suis indisposée, avant d'être indisposée, genre je suis bipolaire, un coup je m'énerve, un coup je vais bien, je pleure souvent, ou pourquoi des fois je me sens belle, des fois je me sens moche. En fait moi je pensais que c'était parce que quand on était indisposé, on avait beaucoup d'hormones, et là elle vient de m'apprendre que non, quand on est indisposé, on a une chute d'hormones. Du coup c'est pour ça qu'on est un peu, nous les filles on est un peu bipolaires quand on a nos ragnagnas.